terrain, tout qui n'a pas d'house. Il faut que le président élu à Koloba. Qu'est-ce que le président Fayoulou va nous parler? Tout le monde qui Apostola et Yaki, tout le monde qui le président Martin Fayoulou, il a été invité hier à Senko, et pas à Senko, pardon, et pas à Monseigneur Cholet. Il y a des autres même qui étalent déjà le matériel, souvent pour la transition. Il y a aussi, paraîtrait que non, l'Union européenne est lobbyée que si on parle, ce qui est l'équipe, la transition, président la transition, il est et tout ça, on va le savoir aujourd'hui. Là, il y a président élu Martin Fayoulou m'a dit, soyez toujours branchés avec le moment grâce pour ma première raté avec le Camino. Si tu as na Fallen House, le président élu Lengassi Kolobela. Merci. Nous allons commencer par l'hymne national. Du groupe congolais, 1, 2, 3. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fonds, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix peuple avant. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Béni, des aïeux, au pays, bien-aimés, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Nous prions le président élu, le coordinateur de la montée de plan de place. Bien, chers amis, nous allons commencer notre conférence de presse. Je demanderai tout droit. C'est bon, c'est bon. Je demanderai donner la parole au coordinateur de la MOCA qui va planter les décors de cette activité de la coalition LAMOCA. Je remets donc le micro au professeur de l'université Mathieu Kamele, coordinateur de la coalition LAMOCA. Chers amis de la presse, nous avons tous suivi la CENI par la bouche de son président. La plateforme LAMOCA avec les autres candidats à la présidence pour les élections prochaines avait formulé une série d'exigences dans le sens d'un processus électoral démocratique, crédible et tout ce que vous savez. La CENI a promis de donner une réponse. Elle a convoqué
sa plénière, elle a donné la réponse. Cette réponse, nous l'avons tous suivie, c'est une fin de non-recevoir. Elle a refusé de rencontrer les exigences que lui avons soumises. Aujourd'hui, là, l'opposition dans sa composante, la Mouka Fayoulou, réagit à la réponse donnée par le président de la CENI, que vous avez tous suivi. C'est cette réponse-là que nous allons vous livrer tout à l'heure. On vous prie d'être très, très attentifs. Je vois que vous êtes très nombreux, les gens de la presse. C'est une très bonne chose. Je passe directement la parole au président élu Martin Fayoulou pour vous donner cette réponse de la Mouka Fayoulou. Sa Majesté, Excellence. Ou comment tu es dans les champs. Tu es dans les champs. Tu es dans les champs. Némi. Faut que vous en achetez du foot. Donc je peux parler comme ça sans micro. Oui, oui, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous salue. Notre pays, la RDC, est à son 4e cycle électoral depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. L'histoire renseigne que les 3 cycles électoraux passés n'ont pas produit des institutions et des animateurs légitimes à cause de la fraude électorale qui s'est enracinée comme mode d'accession au pouvoir. Et cette situation va de mal en pire. Ces mécanismes de fraude électorale a également engendré des dirigeants peu soucieux du devenir du pays et des générations futures. C'est ainsi que la mission de la Commission électorale nationale indépendante, CNI, a été dévoyée. Elle a été transformée en un levier d'opérationnalisation du vol de la souveraineté du peuple. Par exemple, l'article 47, alinéa 3 de la loi électorale initiée par la CNI répond à cette logique d'opérationnalisation de la fraude en ce qu'il dispose, je cite, le vote semi-électronique combine l'utilisation du bulletin papier sécurisé et le comptage manuel, en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge du processus de vote, d'agrégation et de transmission des résultats. Fin de citation. Au paragraphe 5 du même article, la CNI s'est
donné d'autorité le droit de trancher, en précisant, je cite, « En cas de divergence des résultats issus du dépouillement manuel et ceux des dispositifs électroniques, la CENI procède aux investigations et à la correction de l'erreur au niveau du centre local de compilation des résultats. Un procès verbal est élaboré à cet effet et signé par le membre du centre local de compilation instruit par la CENI et les témoins des candidats présents. » Fin de citation. Cette disposition ouvre clairement la voie à la CENI de recevoir électroniquement les voix issues des bureaux fictifs. C'est pourquoi, au point 5 de son communiqué, numéro 032/CNI/2023, la CENI insiste sur l'impératif pour elle d'observer strictement les cadres légaux et réglementaires en vigueur dans l'exercice de ses missions. Non, cette fois-ci, ça ne passera pas. Il est en effet temps que nous puissions arrêter cette hémorragie. Nous devons refuser que la CENI poursuive allègrement l'œuvre de se servir du peuple comme strapontin pour la matérialisation de la fraude et nous vendre une illusion de démocratie. Dans ce cadre, les communiqués de presse susmentionnés de la CENI, en réponse à nos préoccupations présentées à M. Denis Kadima le 30 juin dernier, est une provocation de trop. En effet, contrairement aux affirmations de la CENI, l'audit externe du fichier électoral a un fondement en droit positif congolais. On sait que les audits externes précédents ont été réalisés sur base des décisions du bureau de la CENI, qui sont des actes réglementaires, source du droit, lesquels audits constituent par ailleurs à la fois une coutume et une jurisprudence administrative. L'audit externe par un organisme indépendant et réputé a pour but d'apprécier l'intégralité et l'inclusivité des données collectées en rapport avec les standards internationaux, de vérifier et de certifier la conformité par rapport aux lois et règlements de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, l'audit externe du fichier électoral est nécessaire pour s'assurer de l'authenticité des données envoyées au Centre national de traitement uniquement par les différents bureaux d'enrôlement cartographiés par la CENI et ainsi mettre en confiance toutes les parties prenantes. En effet, la confiance est le gage de la crédibilité des élections et de l'intégrité des résultats. Malheureusement, il est aujourd'hui clair que la CENI ne veut pas se soumettre à l'audit externe de son fichier parce qu'elle sait pertinemment bien qu'il contient des fictifs. De ce fait, nous réaffirmons notre position. En l'absence d'un fichier fiable, audité par un organisme indépendant réputé, en présence de délégués des parties prenantes, nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature. Nous refusons de blanchir la fraude et donc d'accompagner M. Félix Tshisekedi et son union sacrée dans une nouvelle forfaiture électorale. En conséquence,
nous rappelons au peuple congolais que conformément à l'article 64 de la Constitution, nous avons l'obligation de faire échec à toute forme de dictature d'où qu'elle vienne. Nous devons donc nous mobiliser pour empêcher que la parodie électorale en préparation ne se réalise. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons recouvrer notre souveraineté et notre dignité confisquées. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. La vérité des urnes commence par un fichier électoral fiable. Je vous remercie et que Dieu sauve. Maintenant, nous allons passer à l'étape T'as une question interactive des questions-réponses. Vous voulez poser la question, décliner votre nom, le nom de votre organe, poser la question. Nous allons commencer par s'il vous plaît, M. Pascal Moulegua. Moulegua pour RFI, M. Martin Fayoulou. Passez devant, passez devant. Non, je reste là. À une semaine... Mais j'ai m'adressé à lui. Oui, il entend, je peux poser. Non, mais Monsieur Fayoulou, à une semaine de la fin des dépôts des candidatures, vous maintenez votre décision, vous entretenez une sorte d'ambiguïté. Aujourd'hui, peut-on dire que Martin Fayoulou se retire définitivement du processus électoral? Monsieur Moulegua, quelle ambiguïté? Il n'y a pas d'ambiguïté. Nous ne sommes pas des employés ou des assujettis de M. Kadima et de la CENI. La CENI n'est pas un processus, une propriété privée de M. Kadima et de la CENI. La CENI, les élections, le processus électoral, c'est un processus des parties prenantes. Ce n'est pas un processus de la CENI. La CENI est un facilitateur. Et la CENI doit se conformer aux lois de la République. La CENI doit se conformer aux pratiques en la matière. M. Kadima lui-même, dans sa réponse, il a dit que c'est des bonnes pratiques. Il l'a dit. Et dans ce pays, depuis qu'on a commencé les élections, on audite bien le fichier électoral. Quand je dis audite bien, audite du fichier, audite externe. Donc M. Kadima ne peut pas venir aujourd'hui et nous dire qu'il impose sa loi. Nous voulons aller aux élections et nous irons aux élections. Il ne faut pas m'interpréter différemment. Parce que vous dites que vous entretenez la confusion. Ici, il ne s'agit pas de boycott. Nous ne boycottons pas les élections et ne nous boycotterons jamais les élections. Mais nous disons qu'on ne peut pas organiser dans ces pays les élections sans auditer le fichier électoral. Audité par les experts indépendants en présence des observateurs des parties prenantes,
En 2018, nous l'avons bien fait. Nous étions 5. Il y avait un délégué de l'UDPS, il y avait un délégué des Ensemble, il y avait un délégué de l'UNC, il y avait un délégué du MLC et il y avait notre délégué de la Dynamique. 5 plus 5 délégués du FCC. Avec les experts de l'OIF. Vous ne pouvez pas appeler un groupe d'amis et vous dites que vous avez audité le fichier électoral. Est-ce que ces gens-là ont la qualité de certifier les rapports qu'ils ont donnés? Merci. Toujours pas clair. Voilà. L'AFP. Votre nom, votre organe. Oui, Annie Thomas de l'AFP, l'agence France Presse. En quoi va consister la campagne de mobilisation que vous annoncez, s'il vous plaît? Madame demande en quoi va consister la campagne de mobilisation. Mais c'est ce que je vais dire. Il y a l'article 64 de notre Constitution qui nous donne le droit, c'est un droit constitutionnel, c'est un devoir sacré pour tout Congolais, pour toute Congolaise, de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de notre Constitution. Ici, M. Kadima veut placer M. Félix Tshisekedi à la tête de notre pays indûment, par la fraude. Il veut placer M. Félix Tshisekedi à la présidence de la République et placer ses députés à l'Assemblée nationale. C'est une violation flagrante de la Constitution parce que la Constitution a défini le mode de dévolution du pouvoir. Ce n'est pas un individu. M. Kadima et la CENI, c'est un mécanisme, c'est un dispositif de facilitation. Pourquoi on a retiré l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur? Parce que on s'est dit que le ministère de l'Intérieur obéit à un gouvernement, aux directives d'un gouvernement. Et là, on prend un organisme externe, indépendant. Mais M. Kadima ne veut pas être indépendant. La CENI est partisane aujourd'hui et nous ne pouvons pas accepter qu'il continue sa forfaiture. Donc nous allons dire à notre peuple que voilà, c'est arrivé. On ne peut plus continuer parce que Félix Tshisekedi a déjà abîmé le pays. On ne peut pas lui laisser cette chance de continuer à le faire. Merci. Merci. La question suivante, c'est le journal de la ville. José Bikilaï pour le compte du journal de la ville. Monsieur le Président, bonjour. Lors de la dernière rencontre que vous avez eue avec la CENI, au-delà de la révision, plutôt, de l'audit du fichier par un organe externe, l'opposition a également formulé d'autres exigences, en l'occurrence la réconfiguration du bureau de la CENI, mais également la récomposition de la Cour constitutionnelle. Qu'en est-il de ces exigences, puisque apparemment, ce qui vous porte plus à cœur, c'est l'audit externe du fichier électoral. Merci. Vous avez raison, ce sont des exigences que nous avons formulées depuis et nous les rappelons. Quand nous avons vu M. Kadima, ces exigences n'étaient pas à lui, parce que ce n'est pas lui qui doit les résoudre. On a dit, c'est que nous voulons autre, que nous demandons, parce que nous voulons que toutes les parties prenantes se mettent d'accord sur les règles du jeu. Et là, ce sont les règles du jeu fixées par M. Tshisekedi et les siens. Et que M. Kadima et la CENI adoptent aujourd'hui et appliquent religieusement. Donc, nous continuons à dire qu'on ne peut pas avoir à la CENI un monsieur qui obéit aux ordres de M. Tshisekedi. On ne peut pas avoir à la Cour constitutionnelle un monsieur qui obéit aux ordres de Tshisekedi. On ne peut pas avoir au ministère, je vais plus loin, mais ça on ne demande pas l'histoire du gouvernement, mais on ne peut pas avoir au ministère des Finances quelqu'un qui obéit aveuglément aux ordres de M. Tshisekedi. On ne peut pas avoir à la Banque centrale une dame qui obéit aux ordres de M. Tshisekedi. On ne peut pas avoir au ministère de la Justice une dame qui obéit aux ordres de M. Tshisekedi. Je peux continuer et rester ici pendant 2 minutes et vous dire que tout est quadrillé par un groupe qui obéit à M. Tshisekedi. Non.
La République, ça s'appelle la République démocratique du Congo. Nous sommes tous, aujourd'hui, les ayants droit. Les 110 millions de Congolais, nous sommes des ayants droit. Même ceux qui ne sont pas encore nés et qui vont naître. C'est pour cela que nous avons dit que M. Tshisekedi ne se soucie même pas des générations futures. On ne peut pas laisser à M. Tshisekedi le luxe de détruire les pays. Donc ces exigences-là sont là. Nous ne pouvons pas aller aux élections là avec cette loi électorale. Vous avez vu que dans la loi électorale, M. Kadima s'est déjà aménagé demain comment il va assurer sa forfaiture. L'article 47, parce que vous n'insistez pas beaucoup, l'article 47 dit quoi? Il vous dit le mode de votation. Vous avez vote manuel, vous avez vote semi-électronique, vous avez vote électronique. Mais le vote semi-électronique, c'est ça qu'ils vont employer. Mais ils séparent des gens en disant, même si vous comptez les résultats manuellement, ce n'est pas le comptage manuel qui compte. C'est les résultats transmis directement par la machine électronique. Et donc, cette machine électronique permet aux gens à qui on a donné des machines, à qui on a donné des machines pour fabriquer des cartes, qui ont des cartes, des gens qui ont acheté des cartes chez des particuliers, eux en même temps d'envoyer leurs résultats. Et qu'est-ce que vous allez dire en ces moments-là? Je vais vous expliquer ce que je vais dire clairement, parce que ça c'est une très bonne question. Donnez-moi les tableaux. Que vous êtes journaliste, on va aller d'une façon didactique. J'ai dans mon dossier l'audit du fichier électoral fait par l'OIF à l'époque. Cet audit avait dénombré 10 millions d'effectifs. Et quand on a vu M. Kadima a dit, voilà, M. Nanga, à l'époque, il a même photographié des arbres. Donc, il y a des arbres, on a donné un nom, mais on a photographié des arbres. Nous disons oui, mais qui nous dit qu'aujourd'hui vous ne l'avez pas fait? Il nous a donné des techniques de fraude. On lui a dit, mais vous accusez vous-même. Parce que vous êtes spécialiste d'observation électorale. Vous n'êtes pas un expert électoral. J'ai démontré à M. Kadima qu'il n'était pas un expert. Parce que lui-même, il ne maîtrisait pas correctement ce qu'il fait. Kadima dit ceci. Mes auditeurs m'ont demandé de publier la liste. On lui a dit que non. La liste, la publication, c'est déjà une exigence légale. La publication devait déjà commencer après l'enrôlement. La loi portant identification et enrôlement des électeurs dit qu'on doit, après l'enrôlement, on doit envoyer toutes les données à la centrale. Et la centrale va publier ça. Et on va publier, et après cela, il y aura le contentieux des listes. Vous n'avez pas fait. Et même après cela, vous devez publier, et vous avez vu dans sa réponse, il a cité l'article. Donc il est parti vérifier. Or, il a insisté que c'est lui qui dit ça, et ce sont ses auditeurs. Mais comment il a retrouvé ça dans la loi? Et il cite la loi. S'il avait une dignité, il ne pouvait même pas citer. M. Kadima dit ceci, que c'est lui, le premier dans ce pays, à avoir exigé 10 empreintes digitales. Vous êtes journaliste. Est-ce que c'est la première fois que vous avez fait les 10 empreintes digitales? On lui a dit que non, monsieur. Et soyez sérieux. Prouvez-nous que vous connaissez ce que vous faites. On lui a dit, lisez les rapports de l'OIF de 2018. Il y a 16,6% des lecteurs qui n'ont aucune empreinte digitale. Et il y a 6% des lecteurs qui ont 1, 2, 3, mais pas la totalité d'empreintes digitales. 22%. Près de 9 millions d'électeurs. Plus les autres. 10 millions, plus de 10 millions d'effectifs. C'est pour cela que nous avons parlé de 10 millions d'effectifs. Voilà l'exercice auquel je vous conduis. On nous a dit que le fichier contient 43 900 000 électeurs, n'est-ce pas? 43 900 000. En 2011, nous avons eu un taux de participation de 57%. En 2018, 47%. Et 2023, vous pouvez prendre n'importe quel taux de participation. Pour juste les calculs, je mets 40%. Vous avez les fichiers. Mais ces fichiers-là,
est composé de deux parties. Il y a une partie visible, ça peut être 33 900 000, juste pour les besoins de calcul. Vous pouvez faire des combinaisons que vous voulez, vous tomberez au même résultat. 33 900 000 et il y a 10 millions d'effectifs. Je prends 10 millions parce qu'en 2018, il y avait 10 millions d'effectifs. Rappelez-vous, vous étiez là, quand on courait ici, on disait à qui voulait nous entendre qu'il y avait 10 millions d'effectifs. Ces 10 millions d'effectifs, c'est-à-dire des cartes qui se trouvent entre les mains des gens dans leur maison, les gens de l'union sacrée, des gens à qui on va donner la machine. C'est pour cela, quand nous, la coalition et la coordination des opérations électorales de la MOUCA, avait demandé à M. Kadima et à la CENI de donner le nombre de machines achetées, de donner le nombre de machines dispatchées. Il n'a pas voulu. Les catholiques et les protestants sont allés plus loin. Donnez-nous le nombre de machines et les références de ces machines. Ils n'ont jamais donné. Ils savent pourquoi. Et vous avez vu à Kasumbalesa, l'accident, à Chikapa, accident. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas les éclaircissements sur ces deux accidents. Donc, les 10 millions ici, c'est les fichiers opaques. C'est que les gens ont chez eux. Les jours des élections, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, on va dire que bon, voilà, 40% taux de participation. Ça fait combien? 17 560 000. Les 17 560 000, c'est le chiffre, mais eux, ils ont déjà 10 millions. Donc 10 millions pour la présidentielle, on attribue ça à M. Tshisekedi. 10 millions. Donc, il a déjà 10 millions sur ça. Si c'était 50%, ça devait être 21 950 000. Moins 10 millions, il va rester 11 950 000. Ici, il reste 7 500 000. 7 500 000, vous, les dindons de la farce, vous êtes partis là-bas et vous allez vous partager ces 7 500 000 ou ces 10 millions aux 11 900 000. Vous avez compris? C'est tout ce qui se passe pour cela. Quand nous sommes partis voir M. Kadima, on savait pertinemment bien qu'il n'allait pas ouvrir le fichier. Ça nous a pris 4 heures. Pourquoi? Parce qu'on a tourné autour de cette affaire. On a tourné. Lui, il est venu avec la solution. Je vais publier les listes. On a dit, bon, même si c'est déjà une exigence légale, allez-y. Mais nous voulons l'audit du fichier électoral. Ah non, je ne peux pas décider seul. Et je n'ai pas demandé à la plénière. On le savait parce que si M. Kadima publie, il se déquilote, qu'il se démasque. Alors, dites-moi, en âme et conscience, vous êtes citoyen congolais, citoyenne congolaise. Vous allez accompagner M. Kadima. Vous allez aller pour dire que, bon, comme les Kinois disent ici, tiens, Moutou Bakata. Au côté Moutou no Bakati. La lingina lo baongo la lingala. Parce que Batouba yoka. Makambo yoto yea wa bomoni ke baza koloba. Oh non, la Mouka, Fayulu na Batunaye, ba boyikote ba élection. Non. Boyikote za na vocabulaire na bisote. Lengi toza koloba mbala mbala. Tolobi boye. Banda 2006 to banda, ba élection kaka fraude. Mais il y a 2006, c'est ça qui moi malade. En 2011, il y a baby. En 2018, baby c'est ce baby ça. Si vous avez bazu mutu moko batie wana, mutu wana linko yo kata mutu moko te. Alors que na CENI, il est le seul coq qui chante. Quand il y a beaucoup de conquérir comme mutu moko le balo comme susu azalité. Pour nini parce que tu sais que dia tie wana pour asalama kasi ya longole soni. Tu sais qu'il y a un Sony. Sony a un ngo alata ezali boye. Kabila moto nous a dit que Kabila moto anomaki. Et bon sikoyo congolais ce que moni Fayulu le président élu. Fayulu c'est le président élu. Aye bien. Alors il y a Zanani. Ticket. Patin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Babengi marionnette, babengi nyoso babengi. Mais sikoyo na ndenge ya mobali na moto na ye albike sonyo fona longolango. Na longolango ndenge na tricher. Na zo moto oyo babengi Kadima. Ya sala ba observation électorale en Afrique.
ayebi ba technique nyonso ya kotricher amemela ngai yango wana kadi rassuraki ye alobi ke kobanga te tokosala me biso tomoni ye balobaka na lingana na biso soko moni ndoki osala nini sikoyo biso tobeleli tokomi bato mabe biso tobeleli olobi ke biso tolingi élection te biso tolingi ba élection yango wana ndenge nasali démonstration awa boyoki yango s'il vous plaît ndenge nasali ba démonstration awa bazali déjà na bandako na bango bazali na ba carte ba bomba non basalaki bango moko non basombi na bato mokolo ya ba élection basi ba prévoir yango na loi électorale. Pourquoi? Loi électorale les votes électroniques étaient prohibés, on ne pouvait pas. Yangona nanga yaki alobio que non, comme il y a vote électronique tondimi bino mais toko soit ma bulletin boko tia na urne yango moto ko compter. Ba ben yango comptage manuel. Si il n'y a même pas de comptage manuel qui va primer. Comptage manuel, bino tango boko sala ba comptage manuel bango si batinda ki ba résultat. Ba ko ba résultat na butu wana. Lobi na ngo na tongo bi na poko nango ba publier ba résultat. Bino bozo ke na ba bureau de compilation, ba centre de compilation des résultats. Pour ça la nini. Est-ce que vous comprenez? Merci. Merci président. Nous allons continuer avec les 3-4 questions que vous parlez. Madame Raïssa, vite, votre organe ici, Président, bonjour. Madame Raïssa, Canal dit Congo Event Télévision. Donc, Mokuna Nanga, on a tout pour la compréhension et la petite. Et sur le Bama a cité que le président Faye, il faut déposer candidature. Il faut oser capable d'accompagner le plus de fait pour oser la Mbongo organiser l'élection. La Mbongo organiser l'élection. Merci maman. Maman a dit que Fayoudou na ba oyaye ba kete pour faire na Mbongo. Maman, moto yo nyonso azoba likama Mbongo, c'est que Mbongo ya zango ayiba. OK? Ayiba na l'état. Ngai na zalo boko nini? Maman, ce qui na zana Mbongo te ndapo ya na. Yayo. Et puis valeur nango. Le bango et la ndibuna ya nani. Et puis valeur nango. Soki na lebina tika na ndako na teka le bango wana. Donc ça l'élection de. Mais est-ce que boyo kanga bala. Toza ya obena ba paya, ba journaliste ba paya bazali ako. Est-ce que na poto na bamboka mususu ya Afrika bato yo basala élection Trump bazali milliardaire na poche na ye na mbongo na ya ki milliardaire admisa ki boni élection c'est l'élection du peuple yangona bato ba ko dondo ba ko beta tolo balobi mbongo mais mbongo bango ba yebi mbongo ngasa na bango ba yebi biloko ngasa Toyokana. Tango tokeneki Toyokana. Les loyaux, qui peut me donner tous les documents qu'on a fait? Donnez-moi ces documents. Ouvrez ce plan. Pardon, Banda tosilisa ba élection. Nani oyo atamboli na Congo lokola ngai. Nani akela mboka nyonso lokola ngai. Nani oyo asali si congrès ya parti na ye. Lokolo biso tosalisa na Kisangani. Lelo oyo tozali le 12 juillet. Tobandaki congrès wana Kisangani le 11. Aussi c'est le 14. Mbula moko eleki. Nani asali congrès atie makambo yo. Tolobi Congo ekolo moko apesi
vision na ye alobi ke pona ko bongisa mboka osala nana sali likambo nani a loué ma vion nani a loué ma vion ko kende pa nyonso ngala ke ti na beni ko kende na beni Butembo Goma Mbandaka est-ce que bazali nani asali yango sikoyo bande ko ngai nani akomi mikanda lokola biso to sali ba proposition de sortie de crise parti oyo asali yango aya alakisa OK nani asali makambo donc bango bazali koloba mbongo bayiba po bafuta batu bakeno voter bango même mbongo wana eza na suka peuple ayebi moto ya lingi peuple ayebi ke avotaki Fayulu mokonzi na nzambe oyoka yango wana ba journaliste naza koloba po bino boyoka bien okende kuna ndenge bolobaki mbala eleki le 19 Fayulu boycott les élections non peuple bolelisi batu na Ituri na même Bataruchuru m'a dit que même Biswawa toza na besoin na yo pour tout ça la élection bolelisi batu na kolongwa na ba élection te yango na lebi na peuple yangai peuple yo azako la Fayulu to kende te pona ko kende to tellement biso nyonso to réclamer to senga élection ya malamu oyo soko ke yo voki lokasa na kati ya katini wana tango bakobimisa et bis ndenge yo bwakaki oyokani je crois que j'ai été clair qu'il n'y a pas de boycott. Le peuple me réclame. On a fait souffrir le peuple congolais quand on a mal interprété la déclaration du 19. Heureusement que très vite, le peuple a compris. Aujourd'hui, vous allez à Bunia, vous allez à Bukavu, vous allez à Goma. Je ne cite que ça. Vous allez et il y a des conférences qui se donnent. Il y a des gens qui disent que on ne peut pas aller aux élections si le fichier n'est pas fiable, si le fichier n'est pas audité par un organisme indépendant, externe, qualifié. Merci. Madame, je vais combler la presse et les sénats. Omoni mayonnaise. Yo za mama. Omoni basaka mayonnaise. OK? Aujourd'hui, il y a qui part forati, ou tu jaune, ou tu mafuta bandi ko balona. Ti ko. Yango wana na lingi comme ma population na biso. Malembe ti bakoma. Peuple yebi. Bino momona ki marche to salaki te na ngaba. Tant que tozaki na ngaba, momona ki population zalaki. Omoni ba marche nyonso yo to sali. Depuis 2019, tokufisi batu boni. Kaka na Kinshasa te, tokufisi batu na Beni, tokufisi batu na Goma, tokufisi batu partout. Mokolo il va proclamer qu'il y a élection. Na Kikwiti tokufisi batu ebele. Donc mobilisation c'est bandit, campagne c'est bandit. Kolobo naza koloba. Dans le bina congolais moko, congolaise moko na moko motote andima que ba élection est salema élection ya muyibi oyo Félix alingi azana makokité ye moka lobi ke o justice ezalité. Bon, justice ezalité. Donc lobi siko boke na cour constitutionnelle justice nini. Bazali siko yo koluka mbongo na mwinda. Kazadi oyo kuna zana ministère il y a intérieur azali la ministère de la finance merci na kazadi oyo azali na seni bazoko bunda kazadi oyo azali na intérieur na kazadi bango na bango bazoko bunda bango tout na mito pona nini bazako luka mbongo yango wana lelo yo un instant et ça je vais le dire en français une des exigences c'est que nous avons demandé à la CENI. Et ça, c'est de sa responsabilité, de nous faire l'état des lieux. L'état des lieux, mais nous sommes ici, on ne connaît pas l'état des lieux. De nous dire
combien de machines achetées, combien de machines dispatchées, combien de cartes achetées, combien de cartes dispatchées, combien d'argent il a reçu du ministère des Finances, combien il a dépensé, combien il reste à dépenser, le chronogramme d'importation de matériel. Le processus électoral, ça se passe comme ça. Toutes les parties prenantes se mettent autour d'une table et regardent dans tous les pays. Ils devaient à chaque étape, c'est pour ça qu'on appelle ça cadre de concertation. Au cours des réunions du cadre de concertation, la CNI vient, il nous dit ce qu'il fait le rapport de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Est-ce qu'il y a de problèmes? Parce que nous tous, en tant qu'acteurs, en tant que partie prenante, nous pouvons réclamer. Nous pouvons trouver des solutions. Donc, ici, M. Kadima est en train de faire autre chose. Les gens de la CNI, ils se sont donné des quotas. Ils contactent nos membres. Nos membres ici sont contactés. Si on vous dit le nom des gens qui contactent nos membres, vous serez étonnés. Ils ont été contactés pour dire que non, moi j'ai un quota de temps, quittez Fayoulou, viens sur ma liste et tu seras automatiquement nommé. Est-ce que est commis Makambouya nomination ou est-ce Makambouya vote, élection? Est-ce qu'il s'agit de nominations ici ou il s'agit des votes d'élection là où le peuple doit s'exprimer pour élire ses représentants? Merci Président. Comment va CNL? Merci Président. Je suis Nathan Kianza, maîtresse télévision. Nous avons 3 questions, Président. Il y a des bossés Ali Koye, Denis Kadima, la réponse naïe à l'objet que Bino, 4 candidats, vous avez un argument solide pour la Talisa a été audit externe et affiché électoral, il faut et salama. Alors, Président, vous avez 4 heures au Yobo Salaki Wana. Donc, vous avez un argumenté. Motuna liboso yangona yami balé. Bozala ki bino 4 tango bosolo laki. Lelo Seni à répondre à bino. 3 candidats misusu baza wapi. 3e question président pour na silisa. Awa boza toujours droit comme on dit en français, vous êtes toujours droit dans vos bottes, monsieur le président Fayoulou, mais est-ce que vous évaluez tes risques? Il y a de part, il y a certains cadres, il y a la Mouka, Oekoki, en quelque sorte, qu'on fragilise Bino. Merci. Prince. Monsieur Kadima, je vous ai dit ici. Ça va. Je vais demander aux gens là-bas d'arrêter le bruit. Monsieur Kadima ne sait pas ce qu'il dit. Je le connais depuis très longtemps. Quand il travaillait à ESA, il sait. Nous connaissons ce processus. Argument solide. Je lui ai dit des têtes. La loi, j'ai la loi ici. La loi portant identification et enrôlement des électeurs. Si vous lisez l'article 39, alinéa 2, il est dit ceci. À la fin des opérations d'identification et d'enrôlement, les listes définitives sont transmises au secrétariat exécutif national pour traitement, consolidation et publication. Okay? On lui a dit qu'il n'a pas fait. Mais quel argument solide? On lui dit après, chapitre 3 du contentieux des listes. Okay? Après, nous disons à Kadima, l'audit c'est quelque chose qui est fait. Ça, c'est quoi? C'est le rapport d'audit 2018. Ok? Donc maintenant, M. Kadima, regardez là où il est incohérent. Il dit que c'est des bonnes pratiques. On a fait ça les années avant. Et pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi il a mis ça dans son calendrier? Il dit que l'audit n'est pas une exigence légale. Mais il dit par ailleurs que lui-même il a fait déjà l'audit. Il dit que non, je n'ai pas besoin d'un audit extérieur, externe supplémentaire, parce que j'ai déjà fait l'audit. Et en même temps, il dit qu'il n'y a pas d'argument solide. Nous lui avons dit que ce que vous avez fait, considérez ça comme un audit interne pour vous.
Mais l'audit externe doit être fait par un organisme compétent, certifié. Un organisme qui est indépendant de vous. Vous êtes parti, vous avez pris vos amis, vous les avez amenés. Vous avez pris un monsieur qui était directeur de la logistique à la CNI, qui est un ancien de l'UDPS. Vous avez pris un Malawite qui est consultant permanent de ESA, Electoral Institute of South Africa, l'organisme qui vous a employé. Vous avez pris une dame, Madame Janet Love, sud-africaine, qui a travaillé dans l'ère CNI à eux là-bas, mais qui est votre ami, vous vous êtes connu là-bas en Afrique du Sud. Et vous dites que ça c'est l'audit. Est-ce que c'est pas solide ces arguments? Ces gens-là n'ont pas, quand vous voyez l'audit de l'OIF, et ils certifient parce qu'ils sont certifiés pour pouvoir faire l'audit. Même si cette organisation recrute des gens, ils recrutent des experts, ils font l'audit. Donc, M. Kadima, c'est lui qui n'a pas d'argument sur toute la ligne. Vous dites que c'est des bonnes pratiques. On vous dit qu'en 2018, on a fait l'audit. Vous-même, vous mettez ça dans votre calendrier. Et votre calendrier, vous le publiez. Quand vous le publiez, ça devient quoi? Ce n'est pas opposable à tout le monde? Est-ce qu'il est sérieux, Kadima? Moi, j'ai l'impression que, comme on dit, c'est l'ivresse du lait. Kadima s'arroge des droits qu'il n'a pas. Aujourd'hui, le peuple congolais ne peut pas être un peuple qui soit en marge de tout ce qui se fait partout dans le monde. Sinon, on va nous dire que non, voilà, compromis à l'africaine, et nous allons continuer comme ça. Merci. Monsieur le Président, nous sommes... Une question sur les trois autres candidats. Où sont-ils? Vous n'avez pas répondu. Mais, la deuxième question. Mais vous avez la réponse à votre question. Quand le professeur émérite Mathieu Kalele a pris la parole pour introduire cette réunion, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit qu'ici, nous sommes la Mouka. Ok? Les trois candidats, ou les quatre candidats, nous nous sommes mis ensemble pour unir nos forces, nos idées, pour obtenir des élections crédibles, transparentes, impartiales et apaisées et inclusives. Ok? Nous avons été voir Kadima, nous avons mené des actions ensemble. Aujourd'hui, nous continuons. Et ici, nous sommes la Mouka. Et la Mouka, son autonomie. Et la Mouka a dit que, en tant que plateforme, nous allons aller aux élections, mais des élections crédibles, avec un fichier électoral crédible. Nous avons dit que la transparence, c'est le gage de la crédibilité des élections. Merci, Président. Merci. La dernière question. Monsieur le Président, bonjour. C'est Mike Papote pour l'Agence congolaise de presse. L'opinion nationale et internationale se pose des questions que vous refusez, vous menez la politique des chaises vides pour ne pas participer au processus électoral actuel. N'est-ce pas, d'autres personnes nous disent toujours que c'est une manœuvre de passer au dialogue. Est-ce que vous affirmez quand même au cours de ces points de presse que c'est la manœuvre juste? Et jusqu'à quand irez-vous à cette politique de chaise vide? Vous dites que c'est la communauté internationale qui dit ça. Oui. J'aimerais poser la question à ces membres de la communauté internationale si ce qui se passe ici chez nous, ça se passait chez eux, ils allaient accepter. Je pose la question. Donc vous allez dire aux Congolais, la démocratie, ce n'est pas un processus instantané. Nous, dans tel pays, nous avons 200 ans de démocratie, 100 quelques années, 80 ans, et vous attendez 200 ans pour faire comme nous faisons, et du reste, même chez nous, ce n'est pas encore parfait. Non. Demandons aux gens de nous respecter. Si ils pensent qu'ils ne peuvent pas soutenir ce que nous disons, s'ils ont des doubles standards, des standards chez eux et des standards dans d'autres pays africains, mais pas au Congo, ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'ils ne nous respectent pas. Nous voulons des élections transparentes. Que
que vous mettez dans les contenus quand vous dites élections crédibles? Qu'est-ce que les élections crédibles aux États-Unis, c'est différent des élections crédibles ici, comment dire, au Congo? Les élections crédibles en Angleterre ou les élections crédibles au Ghana, c'est différent ici? Non. Nous n'avons pas peur d'aller aux élections. Et nous ne voulons pas de dialogue. Cher ami, regardez-moi bien. Est-ce que vous m'avez déjà vu dans une réunion de partage du pouvoir? Je vais vous faire une confidence. Ok? Si vous ne le savez pas. Nous avons été au dialogue de la CENCO. Et dans ce dialogue, il s'agit de proroger le mandat de Kabila d'1 an. Et pendant cette année, on devait avoir un gouvernement consensuel. Ok? Et dans ce gouvernement, le président Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, il a dit ceci. Je ne tiens pas ça de quelqu'un d'autre, de Félix Tshisekedi. Si les candidats, le premier ministre doit être de l'UDPS, c'est Boubaké. Ok? D'après Etienne Tshisekedi. S'il n'est pas de l'UDPS, c'est Martin Fayou. Donc c'est toi. Vous me suivez, monsieur? J'ai dit à Félix, allez dire au président que non. Je ne peux pas lui répondre, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne suis pas candidat Premier ministre. Moi, je suis candidat président de la République. J'attends les élections. Je n'ai jamais voulu le partage du pouvoir. Vous savez combien de temps on m'a appelé pour être ministre? Depuis que j'avais l'âge de 34 ans. Je travaillais pour Mobiloy, ExxonMobil. Et j'ai dit que je ne partage pas le même valeur que ces gens-là. Comment je peux aller dans un gouvernement qui n'est pas dirigé par moi et où je ne partage pas les mêmes valeurs? Non, c'est les gens qui crient « Oh non, ils veulent le dialogue pour le partage du pouvoir ». Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas dans le partage du pouvoir. Nous voulons, si on se met autour d'une table, nous c'est convenir des règles consensuelles qui nous amènent aux élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. M. Kadima a dit que j'organise des réunions, j'appelle surtout l'opposition, c'est comme ça qu'il a dit, pour avoir des élections inclusives. Et maintenant, nous disons que les conditions requises par la loi, par la Constitution, il y a ces conditions de confiance, ça n'existe pas. Mais il va organiser quelles élections inclusives. Merci. Merci beaucoup, Président. Vous pouvez prendre place. Donc, nous sommes à la fin de cette conférence de presse. Nous vous prions de vous mettre debout pour l'hymne national. Debout, Congolais, unissez-moi. Unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des mots, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo béni, les aïeux, au pays bien-aimé, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de liberté, serment de liberté, et nous lèverons à notre prospérité. Merci à tous. Nous prions le président élu et le coordinateur de la MOCA de notre temps de congé. En tant que journaliste, restez en cabine. Je donne les textes. Merci beaucoup. Merci à vous pour avoir été. Les
Alors, vas-y.